C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Martinique Actualité. Avec nous, Serge Letchimy, le président de la collectivité de Martinique, qui vient de rencontrer le Premier ministre Michel Barnier pour évoquer la situation de la Martinique avec ce mouvement de lutte contre la vie chère. Alors, les points importants que vous avez abordés avec le Premier ministre, M. Letchimy. D'abord, le point principal, mais il n'y avait pas que ce point-là, il y a bien sûr beaucoup d'autres sujets qu'on a abordés, c'est une rencontre qui était prévue. C'est la question de la vie chère en Martinique aussi. C'est un enjeu important. Nous sommes en pleine crise. Je m'attendais à une crise importante, mais certainement pas de cette ampleur, parce qu'on a un mal développement structurel fondé sur une économie de comptoir, d'importation massive, et avec 2-3 spéculations banal rhum. On savait que c'est à l'origine d'inégalités incroyables. Les résultats sont là, les chiffres sont là, et les gens qui pensent que oui, c'est exagéré. Mais non, c'est pas exagéré. Et quand vous avez sur tissu de croissance économique forte des inégalités qui font que 76 000 personnes vivent en Martinique sous le seuil de pauvreté, que 35 000 personnes bénéficient du RSA et que la jeunesse aujourd'hui n'a pas de voie de croissance, de développement, c'est très compliqué. Donc quand on emploie le terme profitation économique, c'est pas pour blesser qui que ce soit, c'est une réalité parce que c'est l'alimentaire qui je dirais, qui permet à des centres commerciaux majoritairement de vivre et d'être équilibrés d'abord et ensuite de spéculer après. Donc si ça pèse sur les plus pauvres aussi, parce que tout le monde a qu'à manger, c'est pas seulement le monde riche qu'à manger, le monde pauvre qu'à manger. Donc la faim touche les gens et les gens réagissent, c'est un peu logique, c'est normal. Donc à ce titre-là, j'ai fait, bien sûr, mon objectif c'était d'être sûr et certain que ce qui a été convenu lors des tables rondes soit appliqué. L'octroi de mer à zéro, la continuité territoriale, le processus est engagé par une compensation. La question de la baisse et des prix grâce à la prise en charge du transport pour environ 6 à 7 000 produits, la garantie que le contrôle sera correctement fait, la garantie que les modifications nécessaires à la prise en compte de la modification de TVA soient réelles, etc. Donc tout ça c'est balisé techniquement pour qu'on ne loupe rien. Et comme on garde le BQP tout en ayant la liste nouvelle qui a été faite, on peut monter à 8000 produits et ça augmente le volume qui est souhaité par l'association. Donc tout ça, il faudrait le caler. Et j'ai dit au Premier ministre qu'il faut aller vers un projet de loi d'orientation économique fondé sur 2 axes, la cherté de la vie et le développement local. Et là, ça nous permettra d'avoir une réponse sur tout l'alimentaire, en Outre-mer, et plus particulièrement en Martinique, sur tout l'alimentaire. Parce qu'il faut structurer la prise en compte de tout l'alimentaire par rapport à la production locale. Parce que si on fait tout l'alimentaire en ignorant la production locale, on va tuer la production locale. Donc ça a été entendu. Et puis il y a d'autres revendications, d'autres sujets que nous avons abordés, qui sont des sujets politiques de santé, politiques des jeunes. Il nous faut un plan jeune. On travaille sur un plan jeune de 2000 jeunes à MEL en insertion en Martinique. Il nous faut absolument répondre à d'autres sujets qu'on a abordés, comme la question de la biodiversité, la question du transport, la question de la stabilité financière des collectivités communales. Parce que si on voit aujourd'hui les conséquences du PLF sur les communes et sur la collectivité, nous, c'est moins 15 millions d'euros. Et nous supportons déjà 150 millions d'euros par an de ce qu'on appelle les aides individuelles sociales. Et pour les personnes âgées, ou les personnes démunies, le RSA, ou les personnes qui sont APA, PCH, c'est-à-dire les handicapés, les personnes handicapées, c'est insupportable. Donc il faut stabiliser l'ensemble de ces choses. Donc il y a eu une rencontre avec beaucoup d'écoute et j'espère que très rapidement, on pourra donner ces orientations en Martinique
pour permettre de changer le modèle économique et de passer à quelque chose de plus structurant. Ma crainte, c'est d'avoir que des solutions ponctuelles de baisse des prix, qui est nécessaire, hein, c'est tout à fait nécessaire, sans pour cela voir l'avenir. Comment C'est du concret. Oui, c'est concret, mais durable. Si c'est un coup comme ça, c'est pas bon. Il faut que ce soit durable. Donc c'est une réunion très technique et fructueuse. Alors, un protocole d'accord a été signé en l'absence du PRAC. Selon vous, la collectivité de la Martinique est allée au bout de ce qu'elle pouvait proposer? Alors le protocole qui a été signé, c'est pas en l'absence du PRAC. Le PRAC simplement n'a pas signé. Pour des raisons que j'entends, et il ne s'agit pas de critiquer les gens. Ce qui est important, c'est que sur 28 points, nous fait 27,5. Bon, on va insister à ce 10 millions. Et ce qui restait, c'est la question du tout alimentaire ou pas tout alimentaire. C'est ce dernier point-là. Donc j'ai clairement indiqué au PRAC, mais aussi à la population, que la porte est ouverte. Il ne faut pas fermer la porte à une revendication noble, une revendication nécessaire. Bon, à ce titre-là, on verra les modalités. Donc c'est pour cela que je travaille énormément sur quelle réponse on peut apporter à la population qui défend cette cause, quel type de réponse. Mon idée, c'est d'avoir une réponse durable. Donc c'est dans ce cadre-là que la discussion avec le Premier ministre a porté sur le tout alimentaire, comment on l'aborde. Parce que pour l'instant, l'État a dit non. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord par rapport à la production locale, mais l'État dit non. Mais je dis non, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense avoir ouvert une porte aujourd'hui en disant faites une proposition de loi gouvernementale sous le tout alimentaire. À ce moment, cette proposition sera durable. Mais pas que sur le tout alimentaire importer, baisser les prix, mais c'est aussi le développement endogène. C'est très important. On ne peut pas avoir un pays et de dire qu'on ignore la production locale. Nous, à 22% de ce que nous consommons, cela veut dire qu'on importe 80%. On importe 80%, 99% des 80%, c'est en France ou en pays. Il y a un problème. Bon, la situation sur place, M. Letchimy, vous arrivez tout juste de la Martinique. C'est toujours très tendu. On sent une lassitude de la population, mais c'est toujours très tendu, même si on a moins de dégâts, mais il y a quand même des dégâts. J'ai une forte pensée pour les acteurs économiques qui ont tout perdu. On a 100 millions d'euros de dégâts, estimés par la Chambre autour de 80 millions, mais j'estime ça beaucoup plus. On a plusieurs centaines de personnes qui sont dehors, qui ne travaillent pas, qui sont au chômage technique. On a beaucoup de dégâts sur les routes, beaucoup de voitures brûlées. Donc c'est une situation un peu d'émeute, extrêmement dure. Et il y a beaucoup de pillages, il y a beaucoup d'exactions aussi dans les rues, notamment dans les barrages. On est très triste de tout ça parce que autant on peut dire que c'est légitime de manifester et de revendiquer. En plus, je le redis, c'est une revendication très juste. Autant on peut déplorer ces dégâts-là parce que nous sommes entre Martiniquais. On a l'impression qu'entre Martiniquais, on est en train de s'affronter alors que le problème est généré de l'extérieur. Et le mal développement structurel, c'est quand même quelque chose qui est lié à la politique de la République. C'est pas la collectivité, c'est pas une mairie, c'est pas un EPCI. Nous, on fait tout, on se bat depuis Césaire pour obtenir qu'on ait une justice sociale à travers les prix. Donc cet affrontement de Martiniquais à Martiniquais me peine beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.